Je travaille comme éboueur dans une partie très rurale de la Pennsylvanie. C'est un travail solitaire et souvent ingrat, mais quelqu'un doit le faire. La plupart des gens ne se demandent pas 2 fois où va leur déchet une fois qu'ils l'ont laissé sur le trottoir, mais pour moi, c'est le début d'un long et parfois troublant quart de travail. Mes journées commencent très tôt, surtout en été. À peine 2 heures du matin, je suis en route vers le dépôt de déchets pour récupérer le camion. Les rues sont désertes, enveloppées dans une obscurité profonde et silencieuse, seulement brisée par les phares du camion. Il y a une étrange tranquillité dans ces moments avant l'aube, lorsque le monde est encore endormi. Conduire sur ces routes secondaires et rurales la nuit a son propre charme, mais aussi un certain malaise. Les grands arbres denses semblent parfois se refermer autour de la route, créant des ombres qui bougent avec les vents nocturnes. Je me suis habitué au silence interrompu seulement par le bruit des pneus sur l'asphalte et le cri occasionnel d'un animal nocturne au loin. La routine est toujours la même. Récupérer le camion, suivre l'itinéraire assigné et ramasser les déchets des petites villes et des fermes dispersées dans la région. C'est un travail solitaire, et mes seules compagnies sont souvent mes pensées alors que l'heure avance lentement vers le lever du soleil. L'été dernier, lors d'une de ces matinées, ma routine a été interrompue d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Cette nuit-là, le décor semblait plus sinistre que d'habitude. Les routes secondaires étaient encore plus sombres, les ombres plus profondes et le silence plus palpable. La seule chose qui brisait l'obscurité était le faisceau des phares de mon camion, illuminant la route vide et les épais arbres qui l'abordaient. Les sons de la nuit étaient minimes, seulement le froissement occasionnel des feuilles et les cris lointains des animaux, amplifiés par la quiétude environnante. Il devait être environ 3 heures du matin quand cela s'est produit. Je conduisais sur un tronçon particulièrement isolé, où la route serpentait à travers une forêt dense. C'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a fait freiner brusquement. Juste là, au milieu de la route, il y avait une silhouette assise. Les phares ont éclairé la personne, révélant quelqu'un portant un sweat à capuche sombre, la capuche tirée sur la tête. Pendant un moment, j'ai été figé par la surprise. Mon esprit a essayé de trouver une explication logique. Peut-être était-ce un randonneur perdu, quelqu'un ayant besoin d'aide, mais même alors que ces pensées me traversaient l'esprit, quelque chose semblait terriblement faux. La personne ne bougeait pas, ne levait même pas la tête pour regarder dans ma direction, malgré la lumière vive et le bruit du moteur. J'ai décidé d'essayer d'attirer son attention. D'abord, j'ai donné un coup de klaxon bref, espérant que cela suffirait pour la faire se lever et quitter la route. Rien. La personne est restée immobile, comme si elle n'avait rien entendu. J'ai augmenté l'intensité, klaxonnant plus longtemps et plus fort, mais le résultat était le même. Aucune réaction. J'ai allumé les feux de route, espérant que la lumière plus forte provoquerait une réaction. Pourtant, la silhouette est restée assise au milieu de la route, ignorant complètement ma présence. La confusion initiale a commencé à se transformer en un profond malaise. Que diable cette personne faisait-elle là, et pourquoi ne répondait-elle pas? À chaque seconde qui passait, ma sensation que quelque chose n'allait pas augmentait. La tension montait à chaque seconde passée là, fixant cette silhouette immobile au milieu de la route. Quelque chose dans la situation accélérait les battements de mon cœur, chaque pulsation résonnant dans le silence de la nuit. La personne restait assise, totalement indifférente à ma présence, comme si je n'existais pas. Le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas a commencé à m'envahir. Alors que je regardais, une vague de peur m'a submergé. Des pensées sombres ont envahi mon esprit. Et si c'était un piège? Peut-être qu'il y avait d'autres personnes cachées, attendant de m'attaquer dès que je sortirais du camion. Ou peut-être quelque chose de pire encore, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. La peur croissante me faisait frissonner, chaque fibre de mon être criant que je devais partir aussi vite que possible. Le silence autour de moi était presque assourdissant. Aucun son, sauf le moteur du camion et le léger bourdonnement des phares, ne brisait l'obscurité. Il semblait que même les insectes et les animaux nocturnes s'étaient tus, comme s'ils étaient conscients de quelque chose d'anormal qui se passait. La forêt autour, qui offrait normalement une sensation de solitude paisible, semblait maintenant oppressante, chaque ombre semblant cacher quelque chose de maléfique. Ce qui était encore plus troublant, c'était ce sentiment d'être observé. Non seulement par la silhouette immobile sur la route, mais comme si des yeux invisibles étaient fixés sur moi, étudiant chacun de mes mouvements. C'était une sensation suffocante, de vulnérabilité totale,
qui faisait que chaque seconde semblait une éternité. La sueur coulait sur mon front, mes mains tremblaient légèrement sur le volant. Je savais que je devais prendre une décision rapidement. La peur de découvrir ce qui se passait réellement l'emportait sur toute curiosité ou désir d'aider cette personne. L'instinct de survie a finalement pris le dessus, et je savais que je ne pouvais pas rester là plus longtemps. Alors que la peur grandissait, j'ai commencé à réfléchir aux raisons possibles de la présence de cette personne sur la route. Rien de ce qui me venait à l'esprit ne semblait logique. Peut-être était-ce quelqu'un en crise, perdu, ou même quelqu'un embusqué des passants. Mais quelle que soit la cause, la sensation de danger imminent était indéniable. J'ai décidé qu'il ne valait pas la peine de risquer ma sécurité pour découvrir la vérité. J'ai enclenché la marche arrière, et l'anxiété m'a envahi. Mon cœur battait encore plus fort alors que je commençais lentement à reculer le camion. Garder les yeux sur la silhouette pendant que je manœuvrais en arrière était essentiel, mais en même temps terrifiant. À tout moment, je m'attendais à ce que cette personne se lève, se déplace ou fasse quelque chose d'inattendu. Chaque seconde semblait s'étirer, et la sensation d'être observé ne diminuait pas. Le camion bougeait légèrement pendant que je m'éloignais de la silhouette. La peur de lui tourner le dos était presque paralysante. Ne pas savoir ce qu'elle pourrait faire pendant que j'avais le dos tourné augmentait mon anxiété. Mais rester là n'était pas une option. Dès que j'ai senti que j'étais assez loin, j'ai tourné le camion pour faire demi-tour. J'ai accéléré autant que possible, laissant la silhouette mystérieuse derrière moi. Même lorsque le camion prenait de la vitesse et que la route disparaissait derrière moi, la peur persistante me hantait encore. J'ai regardé dans le rétroviseur plusieurs fois, espérant voir la silhouette disparaître au loin. Enfin, lorsque la route s'ouvrit sur une zone moins isolée, un soulagement mêlé à la peur qui serrait encore ma poitrine m'a envahi. La sensation de sécurité était fragile, et mon esprit était toujours fixé sur cette silhouette immobile sur la route. Quoi que ce soit, je savais que j'avais pris la bonne décision de partir aussi vite que possible. Même maintenant, le souvenir de cette rencontre me hante encore, un mystère que je préfère laisser non résolu. Pendant les jours et les semaines qui ont suivi, je n'ai pas pu chasser cette nuit de mon esprit. Je me demandais toujours ce qui s'était vraiment passé. La silhouette immobile sur la route, la sensation d'être observé, la peur paralysante, tout cela semblait être un cauchemar vivant qui refusait de disparaître. J'ai parlé avec quelques collègues de travail et amis de l'événement, essayant de trouver une explication rationnelle. Peut-être était-ce quelqu'un avec des problèmes mentaux, perdu et inconscient de ce qu'il faisait. Certains ont suggéré que cela aurait pu être un toxicomane, indifférent au monde qui l'entoure. Mais, aussi dur que j'essayais, aucune de ces explications ne semblait suffisante pour justifier le comportement étrange et l'atmosphère troublante de cette nuit-là. Au fil du temps, j'ai commencé à envisager des explications plus paranormales. Était-il possible que j'ai rencontré quelque chose de surnaturel? Une apparition peut-être? Ou un esprit piégé à cet endroit? La sensation d'être observé, le silence perturbant, l'immobilité de la silhouette, tout cela indiquait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui défiait la logique. Parfois, je me surprends à revivre ce moment, essayant de trouver des détails qui auraient pu passer inaperçus. Chaque fois que j'y réfléchis, j'en arrive à la même conclusion. Quoi que ce soit, ce n'était pas quelque chose que je pouvais facilement comprendre ou expliquer. L'expérience m'a laissé une sensation durable d'inquiétude, un rappel constant qu'il y a des choses dans ce monde qui échappent à notre compréhension. La conclusion ouverte de l'événement est d'une certaine manière, ce qui me perturbe le plus. Le mystère non résolu, l'absence de réponse concrète, tout cela laisse une empreinte profonde dans mon esprit. Même maintenant, en conduisant sur les routes sombres et silencieuses de la Pennsylvanie, je ne peux m'empêcher de regarder autour de moi, espérant ne rien voir de similaire à ce que j'ai rencontré cette nuit-là. L'impact de cette rencontre est quelque chose que je porte avec moi, un rappel constant que l'inconnu guette toujours, attendant d'être découvert ou évité. Mon nom est Michael, et récemment j'ai fait un voyage que je n'oublierai jamais. Je conduisais à travers la péninsule de Basse-Californie, au Mexique, pour livrer un colis important à un ami vivant au sud d'Ensenada. J'ai quitté Los Angeles tard, vers 17 h, en pensant que le voyage serait calme et rapide. Le début du voyage était plutôt agréable. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rouge. J'ai traversé Tijuana plus tard que prévu, mais j'étais toujours confiant que j'arriverais à ma destination sans problème.
À mesure que je m'enfonçais dans l'intérieur des terres, la nuit est tombée rapidement et le trafic urbain a cédé la place aux routes sombres et désertes. Le paysage a radicalement changé. Les lumières de la ville étaient loin derrière moi, et je me suis retrouvé entouré de vastes étendues de terres arides et de montagnes sombres au loin. La sensation d'isolement a commencé à s'installer alors que je continuais à conduire sur ces routes solitaires. De temps en temps, je passais par de petits villages endormis, mais la plupart du temps, j'étais complètement seul sur la route. Il était déjà passé 21 heures quand j'ai réalisé que je commençais à me sentir perdu. Les routes étaient mal indiquées, et je n'étais pas sûr d'être sur la bonne voie. L'obscurité semblait tout engloutir autour de moi, et ma seule compagnie était le bruit constant du moteur de la voiture et des phares éclairant la route devant moi. L'anxiété a commencé à croître en moi, mais j'ai continué à conduire, déterminé à atteindre ma destination. À mesure que la nuit avançait, la sensation d'isolement devenait plus intense. Les routes semblaient de plus en plus désertes, et l'obscurité autour de moi était presque palpable. Les seuls sons étaient ceux du moteur de ma voiture et du vent soufflant à travers le paysage aride. Il n'y avait pas d'autres véhicules en vue, et la solitude de la route commençait à peser sur moi. Au fil du temps, j'ai commencé à réaliser que j'étais vraiment perdu. Chaque virage semblait identique au précédent, et les rares panneaux que je trouvais étaient usés et difficiles à lire. Le malaise se transformait lentement en peur. J'étais au milieu de nulle part, sans signal de téléphone portable et sans une carte fiable pour me guider. À chaque kilomètre parcouru, mon anxiété augmentait. Ce qui aurait dû être un voyage simple se transformait en cauchemar. Les lumières de la ville étaient bien loin derrière moi, et maintenant j'étais entouré seulement par des ombres et des ténèbres. J'essayais de me rappeler pourquoi j'avais commencé le voyage si tard, mais tout semblait insignifiant face à la sensation croissante de danger. Pendant que je conduisais, je commençais à remarquer de petits signes d'alerte dans mon esprit. La route semblait de plus en plus étroite, les virages plus serrés et la végétation plus dense. L'idée d'être dans une zone inconnue et désolée, où n'importe quoi pourrait arriver, commençait à me hanter. L'idée que quelque chose pourrait terriblement mal tourner était toujours présente, et je ne pouvais pas chasser la sensation que j'étais sur le point d'entrer dans un territoire dangereux et inconnu. C'est alors que j'étais perdu dans mes pensées sombres que j'ai aperçu au loin quelques lumières clignotantes. Un soulagement momentané m'a envahi, peut-être était-ce une station-service, un endroit où je pourrais demander des informations. Cependant, à mesure que je m'approchais, j'ai réalisé que ce n'était pas une station-service. C'était un poste de contrôle des fédérales. Les lumières étaient vives et éblouissantes, illuminant la route et la zone environnante. Je pouvais voir les jeeps stationnés, des mitrailleuses montées dessus, et plusieurs soldats qui se déplaçaient de tous côtés. L'atmosphère était tendue, et leur présence en plein milieu de nulle part, au milieu de la nuit, semblait inhabituelle. Mon soulagement initial s'est rapidement transformé en appréhension. J'ai ralenti et arrêté la voiture. Un soldat s'est approché, tenant une mitrailleuse. Il semblait très jeune, presque un enfant, mais l'arme dans ses mains le rendait extrêmement intimidant. Il m'a fait signe d'abaisser la vitre, et avec la mitrailleuse pointée droit sur moi, a commencé à parler. Son espagnol était rapide, et dans ma confusion et mon nervosité, j'ai compris peu de ce qu'il disait. Il a fait signe aux autres soldats, qui ont commencé à encercler ma voiture avec des chiens renifleurs. Mon cœur battait la chamade, et j'essayais de rester calme tandis que l'un d'eux ordonnait que je sorte du véhicule. J'ai obéi lentement, essayant de paraître aussi coopératif que possible. Le jeune soldat répétait un mot que je connaissais, « Donde ». J'ai réalisé qu'il voulait savoir où je me rendais. Avec ma voix tremblante, j'ai mentionné le nom de la ville au sud d'Ensenada et expliqué du mieux que je pouvais que j'étais là pour une livraison. Il a répété le nom de la ville lentement, avec suspicion, comme s'il essayait d'évaluer la véracité de mon histoire. Tout cela pendant que les armes restaient pointées sur moi. Les soldats ont fouillé ma voiture, ouvrant les portes, le capot et le coffre. Les chiens reniflaient sans relâche autour. J'étais complètement à leur merci. Le moindre faux pas, le moindre soupçon mal interprété, et je savais que j'aurais pu être dans de sérieux ennuis. La tension était palpable, et la sensation de vulnérabilité était écrasante. La peur que quelque chose de terrible puisse arriver était toujours présente. Le nervosité s'intensifiait à mesure que les soldats fouillaient mon véhicule. La barrière de la langue compliquait encore davantage la situation, car je comprenais à peine ce qu'ils disaient.
La mitrailleuse pointée sur moi était un rappel constant de ma vulnérabilité dans ce cadre désolé et sombre. On m'a ordonné de sortir lentement de la voiture, les mains en l'air pour montrer que je ne représentais aucune menace. Le sol rugueux de la route sous mes pieds semblait instable, comme si à tout moment je pouvais faire un faux pas et tout pourrait mal tourner. Alors que les soldats fouillaient minutieusement chaque partie du véhicule, j'essayais de contrôler la peur qui grandissait en moi. Chaque clic des lampes de poche, chaque ordre en espagnol que je ne comprenais pas complètement, augmentait mon appréhension. Que se passerait-il s'ils trouvaient quelque chose de suspect, quelque chose que je ne savais même pas être là? L'incertitude était agonisante. Les chiens renifleurs tournaient autour de la voiture, leurs pattes battant le sol de terre, reniflant intensément. Je me sentais exposé, à la merci des décisions de ces soldats en uniforme militaire, dont les expressions sérieuses et les regards prudents ne révélaient pas leurs intentions. Chaque seconde semblait une éternité, jusqu'à ce qu'enfin, après une inspection minutieuse, les soldats semblent satisfaits. Ils se sont retirés, baissant légèrement leurs armes, indiquant que je pouvais retourner dans ma voiture. Un soupir de soulagement s'échappa de mes lèvres, bien que la peur persiste. La sensation que quelque chose de terrible aurait pu se produire résonnait encore dans mon esprit alors que je reprenais ma place derrière le volant, prêt à partir dès que j'aurais la permission. Cette expérience m'a profondément marqué, un sombre rappel de la fragilité de la sécurité dans des circonstances inconnues. Le chemin devant moi était encore incertain, et la mémoire de cette nuit entrait mes pensées pendant longtemps. Après avoir laissé derrière moi le poste de contrôle des fédérales, j'ai poursuivi mon voyage à travers la péninsule de Baja, le cœur toujours battant et l'esprit inondé de pensées tourmentées. La route devant moi semblait interminable, éclairée uniquement par les phares de ma voiture fendillant l'obscurité. Dans les jours qui ont suivi, alors que je réfléchissais à cette nuit angoissante, j'ai envisagé diverses explications pour l'incident. J'ai essayé de trouver des raisons rationnelles à la présence intense des soldats dans cette région désolée et éloignée. Peut-être s'agissait-il d'une opération de sécurité routinière, d'une surveillance renforcée en raison d'activités locales inconnues pour moi. En même temps, je ne pouvais pas ignorer les suggestions plus sombres qui surgissaient dans mon esprit. Je pensais aux récits locaux sur les activités clandestines, les zones de contrebande ou les rencontres mystérieuses qui pourraient avoir lieu dans ces parties isolées de la péninsule. L'imagination est puissante dans l'obscurité de la nuit, et mes spéculations sont devenues presque paranormales. Quelles que soient les explications que j'ai envisagées, une chose était sûre. Cette rencontre avait laissé une marque indélébile en moi. La sensation de vulnérabilité face à l'inconnu, la tension d'être à la merci de forces que je comprenais à peine, tout cela resterait avec moi pendant longtemps. Alors que je continuais mon voyage, le souvenir de cette nuit continuait à hanter mes pensées. Cette expérience n'était pas seulement une rencontre avec l'incertitude et la peur. C'était un puissant rappel de l'imprévisibilité de la vie et de la fragilité de la sécurité que nous considérons souvent comme acquise. La route devant moi s'étendait, difficile et incertaine, mais j'avançais, portant avec moi le souvenir de cette nuit solitaire dans le désert de la péninsule de Baja. J'étais juste un voyageur solitaire à Chicago, il y a de nombreuses années, à une époque où le ciel nocturne était illuminé par les lumières de la ville et non par les éclats des smartphones. Je me suis retrouvé perdu dans le centre-ville, où les rues semblaient s'entrelacer comme un labyrinthe urbain impitoyable. L'air était imprégné d'un mélange d'odeurs d'asphalte chaud et de mouvements constants. Il était tard et les rues étaient étrangement désertes pour une ville connue pour son agitation. C'est alors que je suis tombé sur le pont, une structure imposante qui se dressait comme une barrière infranchissable sur mon chemin. Il était assez haut pour empêcher le passage de mon véhicule en dessous, et l'alternative n'était pas claire dans mon esprit confus à ce moment-là. Le sentiment d'être perdu dans une ville inconnue, sans les luxes modernes d'un GPS pour me guider, a commencé à se mêler à une anxiété croissante. Le pont devant moi était comme un symbole d'obstacle inconnu que j'aurais à affronter cette sombre nuit à Chicago. Je me suis retrouvé entouré d'ombres allongées et de sons lointains, alors que je contemplais ma prochaine décision. Comment avancer et m'échapper de ce piège urbain dans lequel j'étais involontairement entré? Alors que je restais là, perplexe devant le pont imposant qui bloquait mon chemin, un silence perturbant planait autour de moi. C'est alors qu'un homme est apparu au coin de la rue, émergeant des ombres comme une figure sinistre qui semblait être sortie du labyrinthe même de la ville. Il s'approcha d'un pas décidé, ses traits dissimulés par l'obscurité qui l'entourait. Ses yeux brillaient d'une intensité presque troublante,
contrastant avec le reste de sa silhouette enveloppée dans une veste usée et un jean délavé. « Tu es perdu, mon ami ?» Sa voix coupa le silence, chargée d'un mélange de curiosité et de prudence. C'est alors qu'il fit la proposition, pour une somme modique de 25 $, il se proposa de me guider de retour vers l'autoroute principale, loin du labyrinthe complexe de rues dans lequel j'étais involontairement entré. Avec un nœud dans l'estomac, pesant mes options limitées dans ce moment de désespoir, j'ai acquiescé en accord. Il n'y avait pas d'autre choix que de faire confiance à cet étranger, dont le visage sombre se détachait maintenant dans l'obscurité urbaine comme mon seul espoir d'évasion. L'accord fut conclu dans un silence inconfortable qui planait entre nous comme une épaisse brume en cette nuit sombre de Chicago. L'étranger sauta sur les marches de la porte du conducteur avec une agilité qui me surprit, comme s'il était pressé de partir sans tarder. L'intérieur de ma voiture semblait plus étroit et claustrophobe avec sa présence soudaine à mes côtés. Sa silhouette était une ombre sombre sur le siège passager, sa respiration audible dans l'air tendu qui nous entourait. Pendant que nous roulions dans les rues désertes, les rares lumières des lampadaires projetaient des ombres inquiétantes sur le visage de l'étranger. À chaque virage, je sentais une inquiétude croissante s'enraciner plus profondément en moi, une sensation que quelque chose n'allait pas. L'étranger restait silencieux, sa présence silencieuse contrastant avec l'agitation intérieure que j'éprouvais. La route semblait s'étendre indéfiniment devant nous, tandis que je me questionnais sur la véritable nature des intentions de celui qui partageait maintenant l'espace confiné de ma voiture. Chaque seconde semblait une éternité, chaque son minime résonnait comme une alerte silencieuse dans mon esprit nerveux. J'attendais avec impatience le moment où nous atteindrions l'autoroute promise, espérant y trouver quelque soulagement à l'anxiété qui montait à chaque kilomètre parcouru. Le trajet avec l'étranger semblait durer une éternité en cette nuit sombre de Chicago. Chaque virage de la route déserte accroissait mon anxiété, tandis que le silence entre nous n'était rompu que par le son monotone du moteur et le murmure du vent. La présence de l'étranger à mes côtés, son regard pénétrant brièvement reflété par les rares lampadaires que nous croisions, était comme une ombre se déplaçant silencieusement, exacerbant le sentiment de malaise à l'intérieur du véhicule. Je gardais les yeux fixés sur la route devant moi, l'esprit tourbillonnant avec des possibilités sombres sur ce qui pourrait se passer ensuite. À chaque mouvement ou tout de sa part, mon corps se raidissait d'appréhension. Enfin, nous sommes arrivés à l'entrée de l'autoroute promise. Mes doigts tremblaient alors que je cherchais l'argent convenu. C'est alors que l'étranger, d'une voix calme et maîtrisée, rompit le silence. « Vous n'en aurez pas besoin », murmura-t-il, me regardant fixement avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un frisson glacé parcourut mon échine alors que je décidai rapidement de mon prochain mouvement, fermant la fenêtre et accélérant vers la rampe d'entrée de LI 94, laissant derrière moi l'ombre troublante qui aurait pu se transformer en quelque chose de bien plus sinistre. Dans les jours qui ont suivi l'incident de cette sombre nuit à Chicago, je ne pouvais pas chasser de mon esprit l'image de l'étranger et ce qui aurait pu arriver si les choses avaient pris une tournure différente. La sensation de vulnérabilité et de peur persistait, hantant mes pensées comme une ombre indélébile. J'ai cherché des explications rationnelles pour le comportement de l'étranger, essayant de comprendre ses motivations et ce qu'il voulait vraiment. En même temps, je réfléchissais aux dangers de la grande ville, où faire confiance à des étrangers pouvait avoir des conséquences imprévisibles. L'incident m'a profondément marqué, servant de sombre rappel des incertitudes qui peuvent surgir lorsque l'on est seul et perdu dans un lieu inconnu. L'autoroute que j'ai finalement trouvée est devenue un symbole de sécurité, mais aussi un rappel constant du danger qui guette dans les rues vides et sombres de la ville. Même aujourd'hui, des années plus tard, le mystère entourant les véritables intentions de l'étranger reste non résolu. Je me demande si tout cela n'était qu'une rencontre fortuite ou s'il y avait quelque chose de plus sinistre derrière son offre d'aide. Cette expérience m'a enseigné une précieuse leçon sur la vigilance et la confiance, surtout dans des endroits inconnus où le danger peut surgir de manière inattendue. C'est une histoire que je n'oublierai jamais, un rappel constant que tout n'est pas ce qu'il semble lorsque l'on est perdu dans l'immensité d'une grande ville. Merci d'avoir regardé ce récit intrigant. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Nous serions ravis d'entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous que nous publions de nouvelles vidéos tous les lundis, mercredis et vendredis à 19 h. À la prochaine vidéo et merci de faire partie de notre communauté.